Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Au rendez-vous, mon téléphone qui sonne toujours au moment où j'enregistre une vidéo. Je pense que jusqu'à maintenant vous êtes un peu, on va dire, comment dire, habitué. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu real talk, comme ça on va l'appeler real talk. Et aussi on va un peu parler de l'Italie hier soir, parce que j'avais envie aussi de parler un peu d'Italie, même si la déception de ne pas être au mondial, ça reste, hein. Grazie Ventura. Et donc, on va tout de suite, je pense, parler de ça, et ensuite je vais parler sur l'autre sujet que je voudrais aussi un peu vous en parler. Alors, l'Italie hier soir, c'est justement ce que j'avais dit, ce que j'avais prédit et redit quand il y avait Ventura, notre meilleur ami Ventura, que Balotelli c'est la clé de cette Italie. Est-ce que je vous le disais pas dans les autres vidéos? Allez regarder tous les vidéos que je parlais de l'Italie. Je vous disais, Mario Balotelli, pour moi, c'est la clé de cette équipe Italie. Est-ce que je vous le disais pas? Voilà. Et hier, j'ai vu un jeu, vraiment des fois, un jeu que je voulais voir, que je voudrais voir, justement en Italie, avec l'équipe italienne. Et ce jeu-là, je n'abuse pas, on l'a eu avec Mario Balotelli. Tout simplement, le but qu'il a marqué, aucun de tous ces joueurs qu'il y a en national ou qu'il y avait avec Ventura quand il jouait son magique 4-2-4, hein, ça nous faisait rêver le 4-2-4. Et il n'y avait aucun de ces joueurs-là que lui il a appelé qui pouvait faire un genre de but comme ça, même pas Belotti. Je suis désolé, Belotti, c'était un bon attaquant. Et attention, je dis c'était parce que je suis désolé, mais Belotti il a beaucoup baissé. Bon, après il faut dire aussi il était blessé, etc. Donc on peut pas lui donner des fautes non plus. Mais un but comme il a fait hier, Balotelli, je suis désolé, mais aucun des attaquants pour l'instant italiens peut faire un but de ce genre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que je vous dis, Balotelli, c'est la clé de cette Italie. Parce que lui, c'est l'attaquant décisif. C'est lui. Lui, c'est l'attaquant décisif. Quand Balotelli, je l'ai vu justement, c'est pour ça que je vous en parlais à l'époque. Quand il y avait Ventura, etc., je vous disais, je le voyais à Nice, quand je regardais un match de Nice, le mec il foutait rien pendant 70 minutes, à la 61e minute, comme ça, un fou de rage, il commence à jouer, il commence à dribbler, il commence à tirer de 30 mètres et bim, en plein lucarne les buts. Ça c'est Balotelli. Vous voyez qu'est-ce que je vais vous dire? Balotelli, c'est l'homme qui, c'est le joueur qui peut des fois, même à lui tout seul, tout simplement régler un match, tout simplement comme ça. Ça c'est Balotelli. Balotelli était toujours comme ça, même à l'époque de l'Inter quand il est parti après, bien sûr parce qu'il a fait ses conneries, etc. Balotelli, c'était toujours ça. C'était toujours quand il a joué en Angleterre. C'était ça quand il a joué maintenant à Nice. C'était ça. Balotelli, c'est toujours ça. Il a jamais joué 90 minutes vraiment du top niveau. Parce que si le mec qui se met en tête, qui sait jouer, que c'est un phénomène, parce il sait jouer et c'est un phénomène. S'il se met ça en tête, le mec pendant 90 minutes, je peux vous garantir que le mec il vous fera 2-3 buts que vous comprenez pas comment est-ce qu'il a fait. Donc le mec, il a le talent et des fois j'ai comme l'impression qu'il a pas envie de montrer comme ça son talent. Je sais pas, j'ai comme l'impression. Et là hier, on a vu que c'est un joueur décisif pour cette Italie. C'est un joueur que quand il a la tête comme ça, hop, il fait là, il se retourne, il tire comme ça à l'arrache, bim, dans le petit angle en bas. Ça c'est Mario Balotelli, heureusement qu'il est revenu. Donc maintenant on espère bien sûr qu'il ne fera pas des conneries au fur et à mesure des années, au fur et à mesure maintenant des prochaines 2 années, parce qu'on doit se qualifier pour la Coupe Europe.
Donc j'espère qu'il ne fera pas de bêtises jusque-là. Donc normalement il devrait plus les faire parce que même lui maintenant il est devenu âgé. Donc même à Nice il s'est bien comporté. Donc il n'a pas fait énormément de bêtises. Maintenant qu'on pourrait dire ah ouais Balotelli c'est toujours le même. Donc on pourra pas le critiquer par rapport à ça. Donc il s'est beaucoup rattrapé Balotelli. Et je vous ai dit, Balotelli c'est la clé. Et heureusement qu'est venu Mancini. Mancini c'est un entraîneur que moi j'adore, que j'aime bien. Franchement, heureusement qu'il est venu maintenant en Italie. Ça maintenant, bien sûr, ça n'a rien à voir que c'était un entraîneur de l'Inter. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais Mancini, moi, je l'ai toujours bien aimé. Même la dernière fois qu'il était à l'Inter, qu'on est arrivé quatrième la saison-là, moi, je n'ai rien rapproché à Mancini. En plus, Mancini, il avait bel et bien raison de partir le moment-là, parce que personne ne voulait justement lui donner raison par rapport aux investissements mercato, etc., etc. Donc Mancini, pour moi, ça reste toujours un grand entraîneur. Et je pense que pour cette Italie, c'était l'un des meilleurs choix. Je ne sais pas si avec maintenant Ancelotti, on aurait eu peut-être un Balotelli en Italie. Je pense qu'on serait peut-être parti vers cette route de Ventura, je pense, avec Ancelotti, parce qu'Ancelotti, Balotelli ne l'aurait jamais appelé de la vie, ça c'est clair. Et comment est-ce qu'on aurait joué? Certainement on n'aurait pas joué un 4-2-4 comme on a vu avec Mancini. Maintenant lui ne jouera jamais un 4-2-4, heureusement, parce que ça c'est une formation que l'Italie ne pourra jamais de la vie jouer. Mais Ventura, bien sûr, il croyait qu'il était au Brésil, ce qui paraît, il voulait faire une Italie brésilienne, donc je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti avec ça. Comme par hasard, la défense n'était pas Juventina, hein, comme par hasard, et on a gagné, comme par hasard. Certes, la défense reste encore quand même un endroit où il faudrait travailler un peu plus, parce qu'ils ont fait quand même 2 boulettes énormes hier, hein, 2 boulettes énormes. Donc là un peu, il faudrait un peu se calmer par rapport à ça, hein. Donc il faudrait un peu travailler un peu plus. Zappacosta, certes, il a fait des boulettes hier, mais ça veut pas dire qu'il est nul, hein, parce que déjà tout le monde le critique et dit voilà Zappacosta il est nul, il a chié, etc., etc. Donc quand ce n'est pas du tout le cas. Maintenant de le critiquer, de critiquer Zappacosta, de dire que voilà il est nul, etc., etc. Je ne trouve pas une option. Voilà, donc maintenant l'autre sujet vite fait avant de terminer cette vidéo, c'était par rapport aux youtubeurs et YouTube en général. Alors YouTube, j'ai remarqué qu'en ce moment YouTube, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, je vous avais écrit aussi sur Telegram, donc pour tous ceux qui sont intéressés, suivez Ortex Elpa sur la chaîne Telegram, le lien est dans la description, ça va être tout de suite le premier. Et donc je vous avais écrit sur Telegram que j'étais en train, ou que je suis en train de chercher, de voir de cœur net, qu'est-ce qui se passe avec les abonnés de YouTube. Parce que j'ai remarqué qu'ici sur la chaîne Ortex Elpa, on a perdu déjà, si je ne me trompe pas, vers les 200-300 abonnés en moins qu'une semaine et demie. Donc je me suis posé la question, j'ai un peu recherché, et j'ai vu qu'il y a quelques youtubeurs qui font pareil. Qu'ils ont eu pareil, justement. Et maintenant, je suis en train de voir de cœur net pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que YouTube enlève comme ça des abonnés des youtubeurs sans aucune raison, je sais pas. Donc il faudrait peut-être m'expliquer par rapport à ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça. L'autre chose par rapport aussi à YouTube, c'est maintenant la polémique. On pourra dire que c'est une polémique. J'ai vu aussi plusieurs youtubeurs et gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés se plaindre par rapport au strike, par rapport aux réclamations qu'ils reçoivent de YouTube. Donc j'ai vu même des youtubeurs en Allemagne, c'était un youtubeur qui a aussi 1 million et quelques abonnés si je ne me trompe pas. Lui aussi, il s'est plaint dans une vidéo en disant qu'il a eu en une journée 3 strikes sur la même vidéo, parce que dans cette vidéo, il y avait des choses inappropriées par rapport à la polémique, par rapport à la politique de YouTube. Donc ça me laisse quand même un peu perplexe, ça me fait quand même poser quelques questions, parce que cette vidéo de ce YouTuber datait de 2016. Et il a eu justement 3 strikes, et heureusement qu'il... Bon, à mon avis, c'est parce que c'est un gros youtubeur, je sais pas, il a contacté justement YouTube, ils lui ont réactivé la chaîne qu'ils n'ont pas fait avec Mr. Elpa TV. Si vous vous rappelez, à moi aussi, on m'avait
enlevé ou on m'avait fait un strike par rapport c'était quoi déjà? Ah oui, Heavy Rain à cause d'une musique. Et donc là, il a eu à nouveau sa chaîne. Hein, et à ce qui paraît, je sais pas, il y a, comme j'ai bien compris, le système de bannissement ou le système de avertissement de YouTube commence à se faire vieux. Et donc maintenant, tout le monde reçoit des problèmes par rapport au strike, par rapport aux problèmes de leurs vidéos et aussi de leur chaîne. Ça me fait quand même un peu réfléchir et peur. Parce que si maintenant la chaîne n'excelle pas, on va dire que dans 2 ans, il aura 20 000 abonnés. Ça veut dire que nous, on pourra calculer aussi avec des problèmes de ce genre. C'est-à-dire qu'on aura maintenant des vidéos de 2013-2014 qui vont être justement averties, on va dire ça comme ça, parce que telle et telle raison de YouTube ne sont pas d'accord avec ça et ça. Donc ça me fait quand même d'un côté un peu peur et j'espère que ça ne va pas arriver ici sur la chaîne Nord-Excel pas parce que nous on a quand même beaucoup de vidéos ici sur la chaîne Nord-Excel pas. Et surtout il y a certaines vidéos où justement je rage ou que je dis des trucs parce que ce qui paraît maintenant la nouvelle règle de YouTube c'est de ne pas dire des gros mots. Et ici sur la chaîne Nord-Excel pas, même sur les autres chaînes des youtubeurs, il y a toujours une ou deux vidéos, même plusieurs vidéos où on dit des gros mots, donc je pense que c'est un peu clair, c'est un peu net. Comment est-ce que vous voulez? Est-ce on doit faire maintenant des vidéos de Télétabis pour que tout le monde peut regarder quand on ne reçoit pas des strikes? Donc ça c'est aussi la question que je me pose. Et pourquoi est-ce que maintenant cette politique est devenue comme ça? Ça je n'ai pas compris. Parce que c'est ma chaîne à moi, c'est ma chaîne YouTube à moi, c'est les vidéos que moi-même je fais, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais me tenir à quelque chose si c'est une création ou un truc de moi-même, que moi-même j'y travaille dessus, c'est-à-dire si moi je travaille maintenant sur cette vidéo, je peux vous dire ce que je veux, donc c'est pas parce que maintenant YouTube nous réclame soit et ça qu'on n'a pas le droit de le dire. Moi je trouve que ça c'est quand même une chose un peu perplexe, un peu bizarre par rapport à YouTube et je trouve que c'est un peu excessif parce qu'on n'a pas le droit d'être libre de notre propre chaîne YouTube. Et donc ça je trouve un peu triste d'un côté. Maintenant le dernier sujet c'est par rapport aux youtubeurs que je vous disais. J'ai vu beaucoup de youtubeurs en train de se clasher en ce moment. En train de se clasher et je ne comprends pas pour quelle raison et pourquoi parce que moi je trouve toujours YouTube, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur la chaîne Nord-Excel pas, moi je trouve YouTube déjà pour commencer ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose pour avoir de l'argent, donc ça c'est un truc qu'il faut s'enlever de la tête. Moi je vois toujours YouTube comme une plateforme pour vous faire des vidéos justement ce que moi j'aime bien, pour vous montrer ma passion, pour vous montrer ce que moi-même j'aime faire ou que j'aime jouer par exemple, ou j'aime parler sur certains sujets. Vous savez que je parle beaucoup de l'Inter déjà un an. J'avais commencé l'année passée à parler de l'Inter parce que vous savez que je suis supporter de l'Inter et j'ai eu cette idée justement de parler de l'Inter toute la saison et on va continuer par rapport à ça parce que c'est une passion, l'Inter c'est l'équipe que j'aime bien et c'est aussi un sujet que j'aime bien parler de temps en temps et c'est sur la chaîne Nord-Excel pas, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Maintenant si on fait 1 million de vues, si on fait 20 vues ou 30 vues sur chaque vidéo de l'Inter, moi ça je m'en fous littéralement, donc je dois dire ça clair et net, c'est pas quelque chose de très important pour moi en tant que youtubeur d'Nord-Excel pas. Donc certes ça fait un peu chier d'un côté parce que l'autre fois j'avais vu il y avait un commentaire justement qu'on avait écrit: je trouve dommage que vous avez autant d'abonnés mais que vous n'avez pas autant de vues, c'est un peu dommage parce que les vidéos sont vraiment pas mal. Donc je remercie pour ce commentaire et pour cette réflexion. Moi aussi je me suis déjà plusieurs fois dit et redit de comment ça se fait qu'on a autant d'abonnés mais pas autant de vues. Donc je me suis posé quand même moi aussi la question pourquoi la question est là mais la réponse n'est pas là, ça c'est le problème. Donc je n'ai pas la réponse par rapport à ça. J'ai aucune idée pourquoi est-ce que c'est comme ça. Si c'est maintenant vraiment YouTube qui est de cette façon là, je n'ai aucune idée. En tous les cas, moi je parle des sujets que moi-même j'aime bien parler. Donc vous voyez que moi je n'ai jamais... si j'avais fait une seule vidéo, maintenant je vous fais un exemple énorme.
Fortnite, par exemple, c'est un jeu que tout le monde adore, que tout le monde joue, c'est le buzz en ce moment. Et si, pardon, et si elle là. Mais moi, c'est un jeu que j'aime pas, donc vous le savez, je vous l'avais dit aussi dans la première vidéo que je vous avais fait sur Fortnite. C'est un jeu que moi j'aime pas, donc j'essaye de m'y mettre, j'essaye de jouer de temps en temps avec des amis, vous avez vu le live, mais personnellement j'aime pas, pourquoi? Parce que c'est pas un jeu qui m'attire, je suis désolé, c'est pas un jeu qui m'attire, donc je ne suis pas obligé de vous faire une vidéo sur la chaîne pas pour attirer des vues, parce que maintenant en ce moment Fortnite fonctionne bien et je dois le faire absolument. Moi, je ne suis jamais été dans ce cas-là. Il y a maintenant le nouveau Black Ops 4 qui va sortir. Et je vous dis clair et net, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vois, et j'ai vu quelques vidéos sur Call of Duty Black Ops 4, il n'est pas intéressant du tout. Donc, je ne comprends pas pourquoi tous ces youtubeurs là qui font Call of, que je ne dis pas de nom, comment ça se fait que eux ils vous la jouent d'une façon et de dire ouais ça c'est intéressant, ouais mais ça il faut changer, nanana, ça j'aime pas trop. Encore toi à 30 ans tu joues à Call of Duty, ça se voit que ça fait déjà des années que c'est la même merde, arrête de jouer à ce jeu, bordel, dis que le jeu c'est de la merde et c'est bon. Donc moi-même en regardant des vidéos sur le Black Ops 4, je suis désolé les gars, c'est de la pure merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un copy-paste du Black Ops 3, ils ont ajouté quelques trucs, quelques nouveaux menus, quelques nouvelles fonctions, et c'est tout, ça c'est le nouveau Call of quoi, et tout le monde se réjouit. Arrêtez les gars, il faut commencer quand même un peu à se réveiller, je sais pas moi. Réveillez-vous, vous voyez pas que le Call of c'est devenu toujours autonome, toujours la même chose? Est-ce que ça vous vient pas peut-être à la tête qu'ils ont plus d'idées? Non, jamais, hein, donc pomper toujours ce Call of, hein, pour les gros youtubeurs. Bref, après tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a certains youtubeurs qui sont obligés de faire cette vidéo sur Call of. Sinon ils reçoivent pas des vues sur le... Je ne comprends pas, donc c'est un truc que je n'ai jamais compris par rapport. Bref. Et donc vous n'allez pas voir une vidéo de Black Ops ici dessus sur la chaîne Notexel, pas Black Ops 4, vous pouvez oublier, je l'achète pas. Par contre, Battlefield 5, ça c'est quelque chose qui m'a attiré, tu vois. Ça c'est, j'ai regardé justement des gameplays et j'ai regardé des vidéos. Battlefield, c'est beaucoup mieux que Call of. Et je dis ça depuis des années. Je dis ça depuis Battlefield 3 que c'est beaucoup mieux que Call of. Battlefield, largement mieux. Personne, mais je pense que là en ce moment, les personnes commencent à se réveiller et à se dire que Battlefield peut-être est quand même un peu mieux que Call of. Call of c'est toujours la même merde. Toujours la même merde en... Je sais pas, c'est... J'arrive pas à vous expliquer. C'est toujours la même merde, c'est toujours la même façon de jeu. C'est pas... Voilà, tant que Battlefield a changé. Battlefield, là, le 5, j'ai vu, putain, mode en ligne, ils ont changé beaucoup, hein, ils ont changé beaucoup. Ils ont mis quelques fonctions, franchement, pas mal. Et ça donne envie de jouer. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Donc c'est justement ça ce que je cherche. Et moi je dois vous dire qu'en ce moment, de toute façon, en tant que jeu vidéo, je ne suis pas très motivé à aller jouer. Je ne suis pas le seul, même mon meilleur ami m'a dit la dernière fois, écoute, moi j'ai quelques problèmes maintenant avec le jeu, avec les jeux vidéo. Ça fait déjà longtemps que j'ai même plus allumé la console tellement que ça me dégoûte. Donc il a bel et bien raison, parce que je dois vous dire clair et net, les jeux vidéo en ce moment sont pas très intéressants. On va faire une autre vidéo par rapport à ça, pour en parler plus approfondi sur les jeux vidéo. Et voilà, donc je vous laisse ainsi, ça fait déjà assez longtemps que je vous parle ici des sujets ici et là. Donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires votre avis par rapport à cette Italie que vous avez vue de Mancini, par rapport aussi aux youtubeurs et le YouTube avec sa politique un peu à la con à la base. Et donc avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre El Patounette. Peace tout le monde.